Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier. Et ce soir, notre invitée à 18h17, elle va nous aider à y voir plus clair. On en a besoin sur la réalité de la situation sanitaire en France. Bonsoir, professeur Anne-Claude Crémieux. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir en direct. Vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris et membre de l'Académie de médecine. Alors, d'abord, comment jugez-vous la situation du moment ? Il y a débat, c'est vrai, dans la communauté scientifique. Quel est votre avis à vous ? Est-ce qu'on se dirige tout droit, comme le disent certains, vers une saturation des hôpitaux et une explosion du nombre de cas ? Ou au contraire, on peut encore échapper à un reconfinement généralisé ? Alors, plusieurs choses. Ce qui est certain, c'est que on assiste aujourd'hui à ce que l'on avait anticipé, c'est-à-dire que quand le variant anglais devient dominant, c'est lui qui va nous imposer son rythme et ce rythme, c'est une accélération du nombre de contaminations, comme on peut le voir aujourd'hui dans certaines régions où il est largement devenu majoritaire. Ce qu'on voit aussi, c'est que la situation est assez hétérogène. Comment l'interpréter ? Oui. Il y a le facteur viral, on en a parlé, il y a aussi ce facteur humain qui explique que les régions ne soient pas toutes logées à la même enseigne. C'est quoi ? C'est au fond les conditions humaines qui vont favoriser la transmission du virus. Ça peut être les conditions urbaines versus rurales. Oui. Ça peut être le nombre de personnes Mais dans... alors justement, professeur Crémieux, là-dessus, j'ai plusieurs points précis qui demandent un éclairage, je pense. D'abord sur la contagiosité du variant anglais. Il y a eu une interrogation de la communauté scientifique. Certains disaient peut-être qu'on a surestimé la contagiosité, qu'on estime entre 50 et 60% par rapport au virus, on va dire traditionnel. Est-ce qu'on a des informations et des précisions sur ce point d'abord ? Alors oui, effectivement, les premières estimations étaient très larges, de 30 à 70%. Et puis le chiffre de 50% était celui qui revenait le plus dans les différentes études anglaises. Aujourd'hui, on considère qu'on est dans une fourchette qui est de l'ordre de 30 à 50% d'après les derniers chiffres de nos collègues anglais. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus un virus qui est beaucoup plus contagieux que la souche. On reste la souche absolument sur cette notion. Alors vous parliez de situations hétérogènes selon les territoires. Il y a un territoire moi qui m'intéresse beaucoup, c'est la Drôme, qui n'est pas connu évidemment pour sa densité d'habitants, et pourtant le taux d'incidence explose dans la Drôme, avec certaines communes qui sont à 446 cas pour 100 000 habitants. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Mais vous avez raison, il y a des choses qu'on a du mal à expliquer, aussi bien, on l'a vu en Angleterre avec la diffusion du variant anglais, aussi bien en France. Et ce qu'on sait, c'est que ça a été constaté depuis la première vague. Au début, on avait pensé que c'était des clusters. Vous vous rappelez, ces événements super contaminateurs qui nous expliquaient que des régions étaient particulièrement impactées. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une multitude de facteurs. Encore une fois, j'en ai cité quelques-uns. Et tous ces facteurs, ils vont dans le même sens. Introduction du virus, peut-être par un événement super contaminateur, et ensuite des facteurs sociaux qui expliquent la mobilité augmentée. Le confinement localisé, 20 départements, on le rappelle, sont toujours en surveillance renforcée. Ce sont des départements dont fait partie la Drôme, qui ont un taux d'incidence très très supérieur à la moyenne nationale. Est-ce que ce confinement territorialisé, qui avait été d'ailleurs la stratégie choisie par l'exécutif au début de la pandémie, est-ce que c'est la bonne direction ? Alors, on peut dire que logiquement, je dirais rationnellement, on se dit pourquoi ça ne marcherait pas ? Pourquoi une mesure régionale n'arriverait pas à contenir une diffusion, essentiellement une mobilité, une augmentation des facteurs de transmission essentiellement régionaux. Mais c'est vrai que l'histoire va contre ça, aussi bien les Anglais que les Français, lorsqu'ils ont commencé par des mesures régionales, ont été obligés de passer à l'étape nationale. Donc ce que vous êtes en train de nous dire en sous-texte, c'est sera, si l'épidémie continue d'exploser, comme ça semble être le cas là, avec la remontée du nombre de cas et de la circulation du virus, on sera contraint d'en arriver mais sur on un n'a plan jamais... sanitaire Non mais attendez, c'est un point important, professeur Crémieux, à un confinement généralisé. Vous pensez qu'on aura du mal à y échapper ? Non, parce que je pense qu'on est dans une situation qui est complètement inusitée. C'est quoi ? C'est que on se dit que pour éviter d'en arriver à ce niveau-là, on peut accélérer
sur un autre facteur qui est le taux de vaccination. Oui. De ce côté-là, on a vraiment des nouvelles qui sont absolument formidables. 3 semaines après la vaccination de la population de plus de 70 ans, on voit déjà la diminution du taux d'hospitalisation. Et on le voit bien qu'effectivement, une course de vitesse s'est engagée. Le gouvernement se dit peut-être... Mais on peut la gagner cette course-là, professeur ? On peut la gagner cette course-là parce qu'on voit bien qu'on est sur une ligne de crête. Le choix du président de la République a été celui-ci. On joue la météo, parce que c'est vrai que quand on est dehors, il y a moins de risques de contamination. On joue l'accélération de la campagne de vaccination et on joue une graduation du nombre de contaminations qui peut nous permettre de ne pas en arriver à la nécessité de reconfiner. Absolument. Acceptons l'incertitude. Les autorités sanitaires l'ont appris, ont aussi appris à se méfier des prévisions, des modélisations et effectivement au fond, d'aller pas à pas en se calant sur la réalité. Et la réalité, celle qui va nous imposer éventuellement de passer à un confinement plus large, c'est les réanimations. C'est ça notre goulot d'étranglement. C'est le seul, au fond. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui qu'il fallait encore tenir 4 à 6 semaines de couvre-feu à 18h. Il a dit ça lors d'un déplacement avec des jeunes en Ile-de-France. Alors, il y a 2 façons de voir les choses, professeur Crémieux. Soit on se dit 6 semaines, finalement, c'est pas très long. S'il reste que 6 semaines de couvre-feu à 18h, soit on se dit 6 semaines, c'est le minimum pour arriver à un premier résultat. Quel est votre point de vue ? Mon point de vue, c'est que c'est au fond 6 semaines pour espérer sortir de ce moment très difficile où à la fois la circulation du variant augmente et nous pousse vers un nombre de contaminations plus élevé et en même temps la vaccination n'a pas assez d'effet pour diminuer le nombre d'hospitalisations. Et le couvre-feu, professeur Anne-Claude Crémieux, il a un impact réel ou pas ? Parce que là aussi, il y a je crois que ce qui est certain, c'est que le couvre-feu, finalement, a fait son job. Et son job, c'était quoi ? C'était de freiner le variant historique, qu'il l'a freiné comme il l'a freiné, rappelez-vous, juste avant le deuxième confinement. Mais évidemment, face au variant anglais, il s'est avéré insuffisant. Oui, on a vu ces images aussi ce week-end et notamment hier dimanche, un temps magnifique sur l'ensemble de la France, de Français qui ont été évacués par les forces de l'ordre, les gendarmeries, la police, des quais notamment à Paris et à Bordeaux, parce que trop nombreux. Est-ce que c'est judicieux ça ? Est-ce que ça a une valeur sur un plan sanitaire ? Est-ce que, vous avez vu les images comme nous, est-ce qu'on se contamine quand on est à l'extérieur ? Alors, on se contamine quand on est à l'extérieur et qu'on est trop proche sans masque. Oui, il y a des éléments, c'est difficile de le mettre en évidence sur le plan scientifique, mais on le sait maintenant. Il y a des exemples de contamination de gens face à face, sans masque, et qui se sont échangés le virus. Il y a un élément, je reviens sur ce que vous disiez, professeur Crémieux, un élément sur la gestion de nos services de réanimation et de nos services d'urgence. Vous vous souvenez la promesse qu'avait fait Olivier Véran, ministre de la Santé ? 12 000 lits de réanimation supplémentaires. Où sont-ils, ces lits ? Eh bien justement, au fond, on s'est aperçu que c'était une de nos faiblesses, c'est de ne pas avoir de renfort en lit de réanimation et que probablement c'était un élément qui avait joué de façon très importante dans ces confinements répétés. Parce que je reviens à mon exemple, la Drôme, plus de 500 000 habitants, simplement entre 35 et 37 personnes en réanimation. Vous vous rendez compte ? On place un département français en vigilance renforcée qui demain sera peut-être confiné l'ensemble du week-end pour 35 personnes en réanimation. Est-ce que c'est sérieux ? Grande leçon de cette crise sanitaire, il faudra en tirer les conséquences. Nous n'avons eu ni de réserve en personnes capables de faire du testé, tracé, isolé de terrain. Nous n'avons pas de réserve en termes de réanimation. Ça a été notre faiblesse. Il va falloir remédier à ça. Bien. Merci infiniment, professeur Crémieux. Vous pensez que on sera sorti de tout ça à l'été, comme l'annonce le président de la République et l'exécutif ? Moi, je crois énormément à l'efficacité du vaccin, d'une part pour diminuer l'impact sanitaire et d'autre part pour nous aider à ralentir ce virus. Et le rythme de vaccination, c'est possible ? 17 millions, 18 millions de personnes vaccinées. Plus il y aura de vaccins et plus nous serons à l'abri. Bien, merci. Vous êtes optimiste, professeur. C'est bien de le dire. Merci. Merci d'avoir été ce soir notre invité.